Bienvenue à tous, moi c'est Peanuts, Simon Sanchez pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le créateur de Kill Tilt, chaîne YouTube et site internet qui a vocation d'aider les joueurs à apprendre les bases du poker et ceux qui maîtrisent déjà les bases à progresser de façon optimale. Il y a 6 étapes clés pour devenir une machine à progresser que vous voyez sous les yeux. Une machine à progresser, c'est quoi? C'est à la fois une machine qu'on pourrait penser être extérieure à vous-même, mais en fait, vous êtes votre propre machine et celui qui l'a construit. C'est-à-dire que vous devez vous-même devenir une machine à progresser dans le sens où vous exécutez de façon fiable des actions qui vous permettent de progresser et de jouer votre meilleur poker aux tables. C'est ça le but en fait. Ok, il n'y a pas 36 000 choses sur lesquelles être méga, ultra, giga concentré. Vous devez jouer votre meilleur poker aux tables seconde après seconde. Et lorsque vous êtes hors des tables, vous devez être dans les conditions optimales et exécuter de façon optimale les actions qui vont vous mener à acquérir les compétences nécessaires à la réussite au poker aussi rapidement que possible et dans des conditions qui sont tenables long terme. Ok ? Donc n'oubliez pas que vous êtes vous-même la propre machine puisque vous êtes l'être humain qui réfléchit aux tables en exécutant des décisions, j'espère, de grande qualité. Et vous êtes celui aussi qui, on va dire, hors des tables, et même lorsqu'il réfléchit à ses objectifs, va manager la machine, c'est-à-dire l'être humain qui joue au poker. Vous êtes à la fois le joueur de poker et vous devez être votre propre coach de poker. Okay, vous devez apprendre au maximum à vous manager et être autonome là-dedans. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur avec la masterclass. Je trouve qu'on est dans une époque où on cherche beaucoup trop de formules magiques et où les gens ont tendance à vouloir des formules toutes faites et qu'on leur dise quoi faire. Même les meilleurs coachs du monde ne pourront jamais faire le chemin à votre place. Ils peuvent que vous montrer la voie, entre guillemets. Et finalement, la voie, c'est un peu toujours la même. La réussite se fera dans le fait que vous arriverez à faire une méthode, à devenir une machine qui est parfaitement optimisée à ce que vous attendez et à qui vous êtes. Okay ? Parce que si vous exécutez de façon un peu désincarnée certains modèles de la réussite, ça ne marchera pas parce qu'on est tous différents sur certaines nuances qui font que si à un moment au quotidien, on ne se sent pas réellement progressé, motivé, confiant, on va abandonner nos efforts. Particulièrement au poker, qui est un jeu extrêmement difficile mentalement. Je vous apprends rien avec la variance, particulièrement, encore une fois, si on est joueur de tournoi. Je résume la machine à progresser. 6 étapes clés pour devenir une machine à progresser, c'est-à-dire quelqu'un qui, au fur et à mesure que le temps passe, devient de plus en plus compétent techniquement et mentalement. Globalement, c'est ça. Okay ? Dites-vous que si vous voulez gagner au poker, on s'en tape en fait de cet objectif, gagner au poker. Même si c'est très important de le définir, en quelque sorte, on s'en tape parce que ce qui est le plus important, c'est le process, le processus, le système que vous créez pour devenir gagnant au poker. Quels que soient vos objectifs, même si c'est du boulot de se fixer des objectifs intelligents, le plus dur, c'est de naviguer pour atteindre les objectifs. Une fois qu'on sait qu'on veut gravir l'Everest, le plus dur, c'est de gravir l'Everest. Ok ? Vous avez compris. Donc, voici les étapes qu'on a vues la semaine dernière. Donc, faire un bilan de notre situation personnelle et déployer notre vision, savoir où on veut aller. Une fois qu'on sait où on en est et qu'on sait où on veut aller, on va transformer ça dans des objectifs précis. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, par exemple, j'aimerais gagner entre 10 000 et 20 000 euros à la fin de l'année en jouant des tournois ABI 10, au moins 200 par mois, etc. etc. Enfin, vous faites des objectifs très précis, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous établissez une stratégie, un plan pour atteindre cet objectif. Encore une fois, pensez que si vous voulez gravir l'Everest, il va falloir avoir un plan. Vous parcourez combien de kilomètres par jour, vous vous arrêtez à quel gîte pour dormir la nuit, vous avez quel équipement, etc., etc. Une fois que vous avez cette stratégie, ce plan, ces objectifs, vous avez besoin évidemment d'exécuter votre stratégie, c'est-à-dire de vous mettre en marche pour gravir l'Everest, par exemple. Une fois que vous allez gravir l'Everest, il y aura toujours des obstacles. C'est la partie 5 ici. Et du coup, ces obstacles, évidemment, c'est eux qui vont vous mettre à terre. Si vous ne les avez pas bien anticipés ou que même si vous les avez anticipés, mais finalement vous étiez planté, si au moment où vous faites face à des obstacles assez importants, vous n'êtes pas capable d'en diagnostiquer la cause profonde et d'y trouver des solutions, c'est mort. Donc vous devez absolument résoudre et contourner ces obstacles pour réajuster votre stratégie et vous remettre en route. Okay, ça, c'est, on va dire, la théorie générale de ce qu'est une machine à progresser. Donc, tout ce truc-là, ça vaut de l'or. Quand je dis que ça vaut de l'or, c'est vraiment au sens propre. C'est exactement le process qui, dans n'importe quelle discipline compétitive à peu près, permet de progresser.
on se fixe des objectifs, on définit une stratégie, on exécute notre stratégie, ça se passe jamais dans la vraie vie comme on l'avait prévu. Donc on rencontre des obstacles, il faut apprendre à contourner, trouver des solutions à ces obstacles et on continue, on persévère, on continue, on persévère. Au fur et à mesure de ce chemin, on devient plus compétent, plus intelligent et évidemment, on a de moins en moins d'obstacles qu'on n'avait pas anticipés et on est de plus en plus dans la bonne direction. On répète, le temps passe, on gagne en expérience, en compétences et on réussit. Je pense que c'est clair. Je prends un petit temps pour savoir s'il y a des questions. Je vais faire ça régulièrement pendant le stream. Il y a une question de Minoru. Bonjour Peanuts, petite question. Suite à l'inscription sur la masterclass, elle est accessible combien de temps? 1 an sans limite de temps. Bien évidemment, la masterclass est accessible à vie. Pour l'instant, je crois qu'il y a un peu plus de 70 heures de contenu pour genre 110 vidéos. Il y aura encore une mise à jour d'ici 1 an, peut-être 1 an et demi. Et évidemment, ce contenu est accessible à vie. Black Ass Money demande salut, ça va? Dis-moi, avec 50 € de bankroll, j'aime beaucoup les double or nothing. Tu me conseilles quel buy-in pour grinder les limites et monter une vraie bankroll? Et quel site tu me conseilles? Merci beaucoup. Alors bon, je vais répondre vite et de façon imprécise, mais je pense que le mieux pour monter une bankroll assez vite, c'est d'aller là où le niveau est le plus faible. Je ne sais pas si c'est le cas en double or nothing. Je pense que le mieux, ce serait plutôt des tournois à faible buy-in, voire même du cash game où il y a moins de variance. Et pour les sites, honnêtement, alors forcément je prêche pour ma paroisse, mais en petite limite, à mon sens, il y a tout ce qu'il faut sur Kill Tilt. Il y a énormément de ressources, que ce soit les bases de tournois, les bases du cash game. Il y a plein de live ou de reviews. Donc à mon avis, vous en avez pour votre argent. Sinon, je vous conseille les streamings de ZChance44 qui sont excellentissimes en tournoi et qui sont très bons. À mon sens, juste avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Évidemment, suivez des chaînes comme Step Up, suivez en gratuit tout ce qu'il faut. Après, si vous voulez prendre du payant, bah honnêtement, en français, je connais rien de payant, dans le sens où je me suis jamais inscrit, évidemment, et j'ai jamais regardé le contenu. Et je conseille à tout le monde, s'ils veulent aller plus loin, d'aller en anglais. C'est là où il y a le plus haut niveau et les prix les plus intéressants. Donc, je continue. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus ce qu'on a vu la semaine dernière, à savoir cette théorisation de la machine à progresser et ce détail-là. Regardez, si vous en avez l'occasion, j'imagine que la vidéo est disponible en replay sur le Twitch. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment comment on exécute tout ça. Alors, j'ai coupé ça en plusieurs étapes. On va parler de la discipline aujourd'hui, la discipline qui est une compétence absolument indispensable. On va parler de son corollaire qui sont les habitudes. Que sont les habitudes? On va parler également ensuite du sommeil, comme je vous l'ai dit, et tout ce qui a trait au repos et au sommeil. Parce que, bon, à part qu'il faut bien dormir, ça tout le monde le sait, finalement il n'y a pas beaucoup qui a un sommeil de qualité récupérateur. On va parler du sport, qui est monstrueusement capital. On va parler également de méditation, outil qui devient de plus en plus incontournable et dont je parlais déjà il y a 12 ans, en fait. Et à l'époque, on me prenait un peu pour un fou, mais plus le temps passe, plus la méditation est évidemment validée par des tonnes d'études scientifiques et de plus en plus d'athlètes de haut niveau s'y mettent. On va parler également de l'échauffement qu'on peut faire en tant que joueur de poker, mais aussi du cooldown, ce qu'on peut faire à la fin des sessions, pour parler enfin du concept de la semaine parfaite. La semaine parfaite qui va vraiment être, on va dire, votre recette de cuisine de la réussite. C'est-à-dire que vous avez votre semaine, vous la voyez, vous dites ok, si j'exécute cette semaine encore et encore et encore et encore à travers le temps, je vais forcément progresser. La machine à progresser sera sur des rails, on pourrait dire, et plus le temps va passer, plus je vais être compétent. Évidemment ça, la clé de la réussite, d'accord? C'est que plus le temps passe, plus vous arrivez à acquérir les compétences absolument indispensables à l'atteinte de vos objectifs. Ok? Les choses sont beaucoup plus simples qu'on le croit dans la façon de s'orienter. La difficulté, en revanche, et qu'on sous-estime, à contrario, c'est qu'on surestime beaucoup trop notre capacité à exécuter ce qu'on sait qu'on doit faire. Et on néglige les obstacles en route. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Ah oui, alors il y a Lucky Roro qui dit « Le bouquin sur les habitudes que tu as conseillé dans la masterclass a été un game changer chez moi. » Et effectivement, ça s'appelle « Un rien peut tout changer » de James Clear. Et c'est effectivement incroyable. C'est un bouquin, encore une fois, qui vaut de l'or. Et je le conseille à tous. Et vous allez voir, dans ce dont on va parler sur les habitudes, on va résumer un petit peu ça. On attaque concrètement sur la discipline, qui est une compétence absolument indispensable pour avancer. Je vous ai mis un slide à chaque fois, qui est un peu une sorte à la fois d'introduction et de récap de choses que je veux vous dire, qui sont dans la masterclass.
Et évidemment, chaque point qu'on va aborder aujourd'hui, on pourrait y consacrer 1 heure, voire même beaucoup plus sur des ateliers pratiques. Mais là, l'idée, ça va être de vous mettre un pas là-dedans. Ça va vous donner évidemment des clés et des axes de travail. Et je vais vous donner l'essentiel et des pistes que vous voulez approfondir. Bien évidemment, c'est pas pour faire de la pub pour faire de la pub. Si je vous présente tout ça et face à l'immense travail que j'ai fait sur la masterclass, si vous voulez creuser, il y a la masterclass Progresser au poker qui est disponible. Il y a un lien d'affiliation avec StepUp qui vous permet d'économiser, si je dis pas de bêtises, 20%. Et vous aurez évidemment énormément de contenu à ce niveau-là dans la masterclass. Donc la discipline, compétence indispensable pour avancer. Et j'ai tenu à commencer par la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est l'aptitude qui va vous permettre de faire l'effort, enfin l'aptitude qui vous permet de faire l'effort, d'accomplir ce que vous savez être bon pour vous sur le long terme, même si vous n'avez pas envie de le faire dans l'instant. Ok? La discipline, comment dire, si à un moment vous n'acceptez pas cette composante-là de votre parcours poker, vous ne pourrez pas aller très loin. Pourquoi? Parce que la discipline, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que même les plus grands athlètes du monde, les gens qu'on admire le plus, vu qu'on se concentre sur leurs réussites, leurs accomplissements, et lorsqu'ils sont au top, on oublie à quel point ils en ont chié, excusez-moi pour l'expression, mais c'est la réalité, à quel point ils en ont chié pour en arriver là, et à quel point, même s'ils sont extrêmement passionnés, ils ont dû faire preuve par moment, voire même tous les jours, d'une grande discipline. C'est ce qu'on appelle familièrement le coup de pied au cul. Okay? Même si vous êtes profondément passionné de ce que vous faites, le poker, le football, le tennis, la collection de timbres, les Pokémon ou Tinder, non, Tinder peut-être pas, vous allez forcément à un moment, si vous êtes très régulier, très impliqué, que vous passez énormément de temps à jouer au poker, vous avez beau être passionné, viendra le moment où parfois vous allez devoir vous forcer un peu, du moins au début, pour lancer les tables, lancer votre session de travail, review votre jeu, faire des simulations sur PioSolver, Rangor ou je ne sais quel logiciel indispensable. Et si vous n'intériorisez pas ça, si vous n'acceptez pas cette réalité, ce qui va se passer, c'est que dans les moments difficiles au poker, vous allez par exemple run bad, où vous serez lassé, démotivé. Vous n'allez pas être capable de vous mettre ce coup de pied au cul et vous allez vous dire « Ah bah non, le poker ça devrait être un plaisir, je devrais tout le temps avoir envie de lancer les tables naturellement, si j'ai pas envie de jouer, si j'ai pas envie de travailler, bah je travaille pas. » Évidemment, de temps en temps, exceptionnellement, ça peut être audible, mais et particulièrement quand vous êtes dans une grosse dynamique de progression, n'oubliez pas que progresser, c'est changer. Ça veut dire que au moment où vous allez changer, vous allez forcément sortir de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort, ça revient obligatoirement à se mettre un coup de pied au cul. C'est littéralement pour ça que on dit se mettre un coup de pied au cul. Ça fait un peu mal, ça nous pousse, donc c'est désagréable. Au début, vous êtes obligé d'accepter ça. Si vous voulez, la discipline, c'est quelque chose qui, je l'ai mis en premier parce que pour moi, c'est une clé de voûte, mais c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché en tant que joueur de poker lorsque j'étais joueur professionnel, et même plus tard. Maintenant, c'est parfaitement intégré dans ma vie. Lorsque je dois me mettre un coup de pied au cul, je le fais. Je tergiverse plus pendant des heures dans ma tête à me dire « Ah bah tiens, il faudrait que je fasse ci, je fasse ça ». Je le fais même si j'ai pas envie de le faire. Et c'est vraiment très important d'intégrer ça, cette notion entre guillemets de sacrifice. Vous sacrifiez votre plaisir dans l'instant présent, vous sacrifiez votre confort pour être capable de faire ce qu'il faut faire parce que vous savez qu'il faut le faire. Et en fait, vous allez vous habituer à faire ça. Ok ? Au début, la discipline est particulièrement douloureuse, mais plus vous pratiquez la discipline, et il y a évidemment des gens qui sont plus ou moins naturellement disciplinés, mais plus vous vous entraînez, plus ça vient. Et l'immense avantage de la discipline, c'est qu'en général, une fois qu'on s'est lancé, au bout de 5 minutes, on est sur des rails. Vous n'avez pas envie de bosser votre jeu, si vous arrivez à vous forcer à bosser votre jeu, au bout d'un moment, quand vous êtes en train de le faire, vous le faites. Vous abandonnez pas. Personne, en général, se dit « Bon, allez, je me motive à bosser mon jeu ». Puis il bosse son jeu que 2 minutes et il arrête. En général, on bosse son jeu au moins 20-30 minutes. Donc il faut vraiment intégrer ça. On va développer un petit peu. N'oubliez pas qu'au poker, vous êtes votre propre patron. Ok ? Il n'y a personne qui va vous forcer à faire les choses si vous n'avez pas envie de les faire. Et réfléchissez pourtant, toute notre vie, on a grandi avec un cadre
et des choses qu'on n'avait pas envie de faire mais qu'on faisait parce que il faut bien les faire. Typiquement à l'école, tous les enfants à un moment donné disent « Ah, j'ai pas envie d'aller à l'école ». Puis ils y vont quand même. « J'ai pas envie d'aller me coucher », puis leurs parents disent « Tu vas te coucher ». Et même lorsqu'on grandit, qu'on est adolescent et tout, on a en général un cadre qui fait qu'on ne peut pas se permettre de dire « J'ai pas envie de faire X, alors je le fais pas ». Parce que sinon la sanction est trop lourde. On est viré du collège, nos parents nous gueulent dessus, ou je ne sais pas quoi. Et même lorsqu'on grandit, la plupart des gens vont intégrer intérieurement une discipline, mais qui est extérieure. Par exemple, ils n'ont pas envie d'aller au boulot, ils n'ont pas envie de se lever le matin, il est tôt, il est 7h du mat, ils veulent pas se lever pour aller au taf, mais ils ont la discipline de le faire parce qu'ils ont la peur d'être virés de leur travail s'ils n'y vont pas. De se faire engueuler par leur patron, par exemple. Évidemment, au poker, c'est pas le cas. Si à un moment vous craquez, vous dites « Ah, allez, je vais encore dormir au lieu de bosser votre jeu, ou je vais plutôt regarder Netflix au lieu de travailler mon jeu ou faire une session de poker », évidemment, il n'y a personne qui va vous dire « Ouh là là, attention, ça craint, c'est pas bien ». Et même s'il y a quelqu'un qui vous le dit, genre un pote, un partenaire de grind qui vous dit « Attends, tu devrais pas abuser », vous allez toujours pouvoir lui trouver une excuse et les conséquences ne seront pas trop lourdes. Les conséquences, vous allez les payer à long terme, en fait. Parce qu'à chaque fois que vous renforcez un comportement, vous le rendez plus fort. C'est-à-dire que si une fois, 2 fois, 3 fois, vous savez que vous devriez travailler votre jeu et que vous mettez le problème sous le tapis et que vous allez regarder Netflix à la place, vous allez de plus en plus prendre l'habitude de fuir vos responsabilités. Okay. Donc à la question que j'ai vue, est-ce que la discipline se travaille? Oui, tout à fait. Et comment? On va le voir. Et notamment juste par répétition en fait. Et dans la discipline, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on a tous on va dire un réservoir de discipline. La discipline, c'est quoi? C'est faire des efforts. Encore une fois, c'est faire ce qu'on n'a pas forcément envie de faire alors qu'on sait qu'il faut le faire. À ce moment-là, vous êtes absolument obligé de puiser dans vos ressources pour exécuter une action. Vous en êtes sûrement déjà rendu compte, si vous êtes fatigué, stressé, énervé, démotivé, et qu'il y a plein d'obstacles à l'exécution de votre action, ça va vous demander beaucoup plus de ressources de faire ce qu'il faut. Reprenons un exemple. Imaginons que c'est le moment de lancer les tables. Et vous êtes dans le canapé, vous avez un peu la flemme. Si pendant la journée, si la nuit dernière, vous avez mal dormi, que vous vous êtes engueulé avec votre copine ou avec des collègues au boulot, que vous avez passé une sale journée. Donc vous êtes fatigué, vous avez passé une sale journée. Si en plus vous êtes en train par exemple de bad run en ce moment, et que vous n'êtes pas très motivé parce que vos objectifs au poker sont pas très hauts, vous allez devoir faire un effort monstrueux pour lever votre cul entre guillemets du canapé et aller sur les tables. Évidemment, si vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes motivé, que vous êtes globalement dans un bon mindset, et qu'au lieu d'être affalé sur le canapé à regarder Netflix, vous êtes en train de, je sais pas, par exemple, vous avez pris l'habitude quand vous sortez de table le soir de directement aller vous brosser les dents et regarder quelques mains sur votre tracker, ça va être beaucoup plus facile de sauter le pas et de lancer les tables. Alors que si, en sortant de table, vous êtes allé sur votre canapé, ça va être beaucoup plus difficile. Ça sera un obstacle de plus, une friction de plus pour faire ce qu'il faut. Donc, une des clés pour la discipline, c'est de comprendre que ça puise forcément dans vos ressources, dans votre énergie. Donc, il faut avoir le plus d'énergie possible. On en reparlera sûrement tout à l'heure. Mais qu'il va falloir surtout être capable d'avoir le moins d'obstacles. Ok? Donc, la discipline, ça ne doit rester qu'un tout petit pourcentage de vos actions. Parce que si vous faites toujours appel à la discipline pour faire ce qu'il faut, comme on l'a dit, vous allez burn out. C'est pour ça, et on va switcher maintenant sur les habitudes, que la discipline doit toujours, constamment, être corrélée avec des habitudes. La discipline, ça doit être le petit effort du début qui vous met sur des rails. Et après, quand vous êtes sur des rails, c'est ok, vous n'avez plus l'impression de vous forcer à faire quelque chose que vous détestez faire. Ok? Vraiment, la discipline, c'est le coup de motive. C'est souvent qu'on dit « bon allez, je me motive » et qu'on passe à l'action. C'est vraiment ça. Donc, il ne faut pas être dans une croyance. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup au monde du développement personnel en général sur cet aspect-là, qui a répandu un mythe qui est à mon sens complètement faux, qui est « no pain, no gain ».
qui veut dire, voilà, si on souffre pas, si on no pain, ça veut dire, voilà, si on n'a pas de douleur, quoi, on n'aura pas de gain, on n'aura pas de résultat. Et c'est complètement faux, en fait. Évidemment, il y a une petite partie douloureuse dans notre progression ou dans la réussite, notamment la discipline, les moments difficiles, mais l'immense majorité du temps, ce que vous faites, vous devez le faire parce que vous y prenez un minimum de plaisir. Ok ? Donc la discipline, encore une fois, c'est l'étincelle, c'est le coup de boost qui vous met sur des rails pour accomplir ce qu'il faut. Mais c'est ultra important parce qu'en fait, votre travail de progression, eh ben, ça va être de répéter globalement, constamment, un peu les mêmes actions. Évidemment, on améliore les choses, mais c'est globalement beaucoup de grind sur les tables et beaucoup de travail. Et un des premiers obstacles qui fait qu'on grind pas assez, qu'on ne travaille pas assez, c'est juste qu'au moment où on devrait le faire, on se trouve des excuses pour ne pas le faire et on ne l'exécute pas. Donc voilà, la discipline, il faut la travailler globalement par pratique, par habitude, accepter qu'elle est nécessaire aussi et pas se trouver des excuses. Et évidemment, avoir un cadre qui facilite tout ça. Et vous allez voir, tout ce dont on va parler tout à l'heure, en fait, ça va vous donner énormément d'énergie et vous permet d'avoir plus de discipline. Notamment le sommeil, le sport, la méditation, etc. Les habitudes, les amis, c'est le Graal de la réussite. J'ai intitulé là le vrai secret de la réussite. Pour moi, genre, les habitudes, c'est la base. Et en plus d'être la base, c'est la clé. C'est-à-dire, c'est vraiment les fondamentaux de votre vie, de votre progression. Et ces fondamentaux sont si importants et cruciaux qu'ils ne sont pas juste des bases. C'est la vie, en fait, la discipline et les habitudes. Donc, on va parler un petit peu de ça. Être une machine à progresser, c'est exécuter jour après jour les actions nécessaires afin de développer de façon optimale les compétences, les attitudes et les comportements nécessaires à l'atteinte de vos objectifs. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit si vous étiez là dès le début du stream. Il n'y a pas vraiment... À la fois, les choses sont complexes. À la fois, quand on parle du poker et de la progression au poker, il faut toujours avoir en tête certains principes fondamentaux et qui ne sont pas si compliqués que ça. Encore une fois, une chose qui n'est pas très compliquée à comprendre, c'est que pour réussir, il y a besoin particulièrement de deux choses. Un, faire son volume aux tables et jouer son meilleur poker lorsqu'on est sur les tables. Il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, jouer au poker. Et quand on joue au poker, donner le meilleur de soi-même, être concentré, être serein, récolter les informations nécessaires à la table, jouer son high game, etc. Vous m'aviez compris. Et lorsqu'on est hors des tables, il va falloir faire plein de choses qui vont justement être une sorte de spirale vertueuse, de cercle vertueux, qui vont nous pousser justement à soit augmenter notre volume, soit lorsqu'on joue notre volume, à jouer du meilleur possible, tout en développant, et c'est très important, nos compétences hors des tables aussi. Ça sert à rien de pratiquer. Alors, il y a un gros mythe aussi, qui est que si on pratique suffisamment d'heures, on devient forcément bon. Ce qui est complètement faux. Je ne sais plus comment s'appelle le mec qui a écrit cette... Je crois que c'est Galdwell. Je ne sais plus. Enfin, bon, c'est cette grande théorie que voilà, pour atteindre la maîtrise dans un domaine en général, à partir de 10 000 heures, on l'atteint et tout. Et c'est vraiment genre complètement faux, quoi. Si on passe plein d'heures à faire quelque chose, mais qu'on ne le fait pas avec le bon mindset, on ne le fait pas en ayant un feedback régulier sur ce qu'on fait, on peut totalement stagner. C'est-à-dire que oui, on va un peu progresser au début, mais on stagne. Et on le voit très bien. Je veux dire, concrètement, chez plein de gens dans leur travail qui, au bout de 10 ans, n'ont pas progressé et ont toujours les mêmes défauts. Pareil au poker. Moi, je connais des joueurs, vraiment, ça fait 8 ans qu'ils jouent, ils sont toujours en petite limite, alors qu'ils ont joué énormément d'heures. C'est pareil dans plein de disciplines. Ce n'est pas seulement parce que vous passez du temps à faire quelque chose que vous devenez bon. Évidemment que c'est indispensable. Et quand vous faites quelque chose, il faut le faire en ayant le bon mindset, la bonne concentration, le bon état émotionnel aux tables. Et il faut surtout que tout ce que vous faites hors des tables soit optimal. Et en quelque sorte, vous soyez toujours dans une dynamique où vous corrigez vos points faibles et vous améliorez vos points forts. Constamment. Et ça, c'est pas évident. Et pour ça, justement, pourquoi est-ce que les habitudes, c'est la vie? C'est parce que les habitudes, ça va vous permettre justement de répéter encore et encore et encore ce qu'il faut hors des tables et qui a fait ses preuves comme étant des comportements et des actions qui vous font progresser. Je vais prendre une question de Papa Laquinte qui dit « Salut, je suis joueur pro depuis longtemps. Que me conseilles-tu pour arrêter de décompresser via l'alcool avec les poteaux grinders? À dur seul, on est vite tenté quand on sort de se la coller. » Alors, je sais très bien, puisque moi aussi, j'ai énormément fait la bringue avec les potes et quitte à me coucher super tard et
et à boire beaucoup plus que de raison et à en payer le prix derrière en étant fatigué, etc. Sans parler de la santé sur le long terme. Ça se trouve, j'ai perdu 5-10 années d'espérance de vie en picolant trop pendant une dizaine d'années. Mais mon conseil, en fait, c'est de ne pas prendre cette question à la légère, quoi. Encore une fois, déjà, ce que je te conseillerais, Papa la quinte, tu achètes immédiatement ce bouquin dont on a cité tout à l'heure, hein, que je vais vous montrer à l'écran. Voilà. Hop. Ce bouquin, c'est les nuts. Un rien peut tout changer de James Clear, qui s'appelle Atomic Habits en anglais. C'est un bouquin qui est juste monstrueux sur comment changer et comment se forger de nouvelles habitudes. Donc voilà. Déjà un truc que je peux te conseiller, tu lis ce bouquin. L'autre chose que je peux te conseiller, c'est très difficile de ne pas faire une réponse qui est très longue, mais globalement, ce que je peux te conseiller si tu veux arrêter l'alcool et tout, c'est de prendre fermement la décision de le faire et de traquer ta consommation d'alcool. Okay, et d'éviter tous les triggers de ta consommation d'alcool. C'est-à-dire, tu vas prendre par exemple un petit tableau et tu vas noter tout ce que tu bois. Imagine que tu te rends compte que tu bois en moyenne, je sais pas moi, 10 verres, 15 verres, 7 verres, 6 verres, peu importe. Le samedi, le dimanche, tu notes combien de verres. Tu vas te fixer comme objectif de boire un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins. Et avec le temps, tu arriveras à une consommation d'alcool qui est bonne. Et après, je veux dire, t'es pas obligé de boire 0 verre. Enfin, moi, personnellement, je continue de boire 3-4 verres en soirée, je suis très content. Mais je bois plus comme avant, trop, qui fait que le lendemain, je suis explosé, je suis fatigué. Et en plus, avec l'âge, je sais pas quel âge t'as, Papa la quinte, mais tu dis que tu es pro depuis longtemps. Plus le temps passe, plus l'alcool a des effets vraiment négatifs sur notre concentration, notre gestion émotionnelle, notre fatigue, etc. Donc tu réduis comme ça par simple comportementalisme, tu te fixes ça comme objectif, tu lis le bouquin dont je t'ai parlé, et tu vas essayer aussi de dire non à certains triggers. Les triggers, c'est les déclencheurs qui t'amènent à boire. Notamment, en général, on boit beaucoup. Alors, encore une fois, j'essaie de synthétiser. En général, on boit beaucoup lorsqu'on est fatigué, pas très épanoui dans sa vie perso, et qu'on a vraiment besoin d'un exutoire pour se lâcher, quoi. Donc, c'est tout bête. Et en général, une des choses qui permet aussi de moins boire, c'est juste d'avoir une vie un peu plus équilibrée, où on fait peut-être un peu moins d'efforts, on prend un peu plus de part à la détente, et lorsqu'on se dirige, encore une fois, vers une identité de nous-mêmes. Si tu veux, tu peux pas moins boire si à un moment donné, tu te dis pas que tu as envie d'être quelqu'un qui boit moins et qui est plus sain dans sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez profond et c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de réponse magique et facile. Il faut vraiment prendre la décision profondément, réfléchir à ça et pourquoi tu veux le faire. Tu peux aussi te demander quelle place a l'alcool pour toi dans la vie. La détente, le fait de te lâcher, de te libérer. Et c'est un assez gros sujet. Toutes les addictions, oui, non, mais par exemple, moins jouer aux jeux vidéo, moins boire, arrêter la clope, mieux manger. C'est des choses tellement profondément enracinées en nous qui répondent à des besoins souvent profonds que je ne peux pas te donner de réponse toute faite, ce serait te mentir. Mais les pistes que je t'ai données, à mon avis, sont les bonnes, d'expérience en tout cas. Et je te conseille vraiment le bouquin dont je t'ai parlé. Allez, je reprendrai peut-être un petit peu de questions plus tard. J'en ai noté une que je lirai tout à l'heure. Donc, les habitudes. Pardon. Donc, sur les habitudes, je voulais vous dire 2-3 trucs. Je suis en train de regrouper les choses. Une habitude, on va remettre le slide sur les habitudes pour que vous ne soyez pas perdus. Une habitude, c'est quoi? Une habitude, c'est globalement un comportement qui peut être plus ou moins court, plus ou moins long, qui se répète de façon quasi automatique et sans effort. Par exemple, vous avez pris l'habitude de prendre une douche. Et vous allez remarquer que vos habitudes, très souvent, elles interviennent à peu près au même moment, dans les mêmes conditions. Par exemple, très souvent, les gens prennent leur douche le matin, après leur café et s'être brossé les dents. Ou c'est peut-être la première chose qu'ils font la journée. Ou c'est peut-être quelque chose qu'ils font en rentrant du travail après le sport, etc., etc. Mais très souvent, une habitude est ritualisée à peu près tout le temps dans la même séquence, le même jour, au même moment. Et encore une fois, ça demande pas d'effort ou quasiment aucun effort, c'est presque automatique. Donc pourquoi est-ce que c'est la vie, les habitudes? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez justement prendre l'habitude d'avoir les bons comportements. Et on dit souvent, il faudrait que j'arrête des mauvaises habitudes. Le problème des habitudes, c'est qu'elles peuvent être évidemment totalement toxiques et contre-productives par rapport à nos objectifs. Donc tout le but de la machine à progresser, justement, rappelez-vous, c'est d'exécuter jour après jour les actions nécessaires à progresser techniquement et mentalement pour atteindre vos objectifs. Mais globalement, vous n'êtes pas une machine.
Mon PC, il n'a pas besoin de regarder ma masterclass pour exécuter les actions que je lui demande d'exécuter. C'est une machine. L'être humain n'est pas une machine. Il a besoin souvent d'être motivé, de faire preuve de discipline, comme on l'a vu. En revanche, une habitude, elle n'a pas besoin de discipline. Elle n'a pas besoin d'une motivation exceptionnelle pour être exécutée. Naturellement, vous faites ce qu'il faut. Et je vous pose la question, vous avez déjà la réponse immédiatement, j'imagine. Qu'est-ce que sont des bonnes habitudes pour les joueurs de poker? C'est simple. Lancer ses sessions, telle heure, tel jour, sur tant de tables, X fois par semaine. Et comme ça, on a pris l'habitude de faire notre volume. Et le volume n'est plus un problème. Quelles sont les petites habitudes qu'on peut mettre en place? Couper tous les réseaux sociaux juste avant de lancer notre session. Faire du sport avant notre session. Ou méditer. Faire un échauffement. Quelles sont les méta-habitudes qu'on peut développer dans notre vie qui sont bonnes pour notre poker? Bien dormir. Bien évidemment aussi, avoir une vie sociale épanouie, très important. Quelles sont des habitudes un peu plus spécifiques encore qu'on pourrait citer au poker? Bien évidemment, travailler son jeu avec un partenaire de grind. Tout ça, évidemment, ça va être littéralement les piliers de votre réussite. Donc vous devez encore une fois devenir une machine à progresser, c'est-à-dire un système aussi qui va régulièrement effectuer les bonnes actions. Mais la problématique, sinon ce serait trop simple, c'est que vous allez devoir aussi, quand vous voulez mettre en place de bonnes habitudes, vous confronter face à de mauvaises habitudes que vous avez. Typiquement peut-être trop boire d'alcool, vous coucher trop tard. Il y a des mauvaises habitudes qui sont plus pernicieuses. Qu'est-ce que j'entends souvent? Je suis en session de tournoi, il me reste plus que 3 tables, parce que j'ai bust de mes autres tournois. Je me fais chier, alors je lance Twitch. C'est une habitude. Ça ne demande pas d'effort. J'ai pris l'habitude, quand je m'emmerde aux tables, de lancer un streaming. Du coup, je perds en concentration, je joue pas mon meilleur poker, et je suis beaucoup plus sujet à la variance et au tilt, qui sont des conséquences directes qui vont ruiner ma capacité à bien jouer et aussi à progresser. Et alors, c'est infini. Mais quand vous commencez à prendre conscience que vous n'êtes finalement qu'un être humain sur Terre qui passe globalement un tiers de sa vie à dormir, dans sa vie éveillée, il y a une partie de choses qu'on ne peut pas ne pas faire. On est obligé de manger, on est obligé de se doucher, enfin plus ou moins. On est obligé de faire certaines choses qui nous prennent du temps, un petit peu de ménage, un petit peu de course, bon, vous m'avez compris. Il nous reste finalement pas beaucoup de temps dans les journées. Si vous avez des objectifs relativement ambitieux, et je considère pour ma part que le poker est un jeu difficile et que si vous avez comme objectif au moins d'être gagnant au poker et encore plus sur des limites assez hautes, et je veux dire, il va falloir prendre au sérieux toutes les actions que vous faites dans votre vie, un maximum. Donc les habitudes, c'est vraiment le B à bas de la réussite et il va falloir être capable de couper vos plus mauvaises habitudes et de mettre en avant vos meilleures habitudes. Je le répète, lisez absolument le bouquin « Un rien peut tout changer » de James Clear. Ouais, il y a ça. Je vais finir sur ça. Mais vraiment, creuser à mort ce sujet dans le bouquin que je vous ai conseillé, dans la masterclass Progresser au poker que j'ai faite, si vous souhaitez l'acquérir. Ce qui est très important de comprendre dans les habitudes, c'est qu'on n'est justement pas des machines, même si on veut tendre à devenir une machine à progresser. On ne peut pas changer plein d'habitudes en même temps et en mettre plein en place en même temps. Donc ne faites surtout pas l'erreur de vous dire « Ah, je suis trop motivé, j'ai écouté une vidéo, j'ai lu un livre, je suis à fond, je vais me mettre au sport, me coucher tôt, bien manger, arrêter la clope. » C'est mort. Vous n'y arriverez jamais. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez en place de nouvelles habitudes, vous allez nécessairement sortir de votre zone de confort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir besoin de discipline. C'est-à-dire que le jour où vous prenez la décision, par exemple, de vous coucher plus tôt, ça va être dur. Ça va être vraiment chiant. Vous aurez peut-être envie de rester sur Netflix, devant le PC, à parler avec vos potes sur Discord ou je ne sais quoi. Et vous allez vous dire « Ah bah tiens, là je pourrais me coucher à 2h du matin, mais j'estime que c'est pas bon. Donc je vais me coucher à minuit alors que j'ai encore envie de glander, de profiter, de passer du bon temps. » C'est là que la discipline intervient. Une fois que vous avez preuve de discipline pendant un certain moment, l'habitude sera ancrée et ça ne vous demandera plus d'efforts ou quasiment plus d'efforts. C'est aussi simple que ça. C'est simple encore une fois en théorie. En pratique, c'est très dur d'être persévérant. Pourquoi? Parce que
malheureusement, alors il y a plein de conneries aussi sur les habitudes, du genre 21 jours pour tout changer, 21 jours pour mettre en place de nouvelles habitudes, ce qui est complètement faux et a été démontré expérimentalement par plein de psychologues que ça marche pas. Malheureusement, la plupart du temps, il faut au moins 8 semaines pour commencer à sentir un changement dans les habitudes, mais assez souvent, un changement comportemental lourd, c'est-à-dire lourd qui engage de supprimer des mauvaises habitudes qu'on avait depuis très longtemps et d'en mettre en place des nouvelles, ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi ou 2 ans. Moi, pour ma part, par exemple, le sport, me mettre au sport de chez moi, faire du vélo. Vous voyez, enfin non, vous ne voyez pas, je ne sais pas si vous allez le voir là, vu que je n'ai pas le retour webcam, j'ai un petit vélo là. Bah, me mettre sur mon vélo tous les matins, enfin en l'occurrence c'est 3 matins par semaine, et me coucher tôt, bah, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans avant de me sentir à l'aise. Le sport, je dirais même 3 ans. Maintenant, je réfléchis pas, je vais le matin, je mets un podcast et je fais mon vélo. Mais c'est vraiment dur de faire preuve de discipline pendant très longtemps. Voilà. Donc, je vous incite vraiment à creuser cette notion d'habitude parce que là, avec la discipline et les habitudes, on va dans le cœur de ce qui m'intéresse. On arrête le bullshit et on se dit, allez, je me prends en main, je fais les choses, je passe à l'action, même si c'est pas parfait. Donc, n'oubliez pas, vous y allez petit à petit, vous faites habitude par habitude, n'essayez pas de tout changer du jour au lendemain, ça ne marche pas. De toute façon, vous allez voir très vite dans votre progression, si vous persévérez, ça va devenir agréable de sentir que, moi j'appelle ça l'effort juste. C'est-à-dire la dose d'effort nécessaire qui vous permet de progresser et de sortir de votre zone de confort, mais pas une zone d'effort qui est trop démesurée et qui fait que vous détestez vos journées et qui fait que vous avez envie d'abandonner. Si vous trouvez ce point d'équilibre d'effort juste, vous allez constamment progresser petit à petit sur des années et devenir monstrueux. Alors que l'erreur que font beaucoup de joueurs, c'est de se mettre un coup de pied au cul en se motivant à fond, en faisant beaucoup d'efforts. Sauf que ça demande tellement d'efforts qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus envie et ils abandonnent tout. Et évidemment, ils vont beaucoup moins loin que d'autres. C'est un peu rien ne sert de courir, il faut partir à point, quoi. Il vaut mieux constamment courir à 8 km/h que sprinter à 25 km/h pendant 3 mois et puis tout arrêter, évidemment.